Deuxième partie de gestion du stock. Donc nous allons traiter maintenant les entrées du stock. Donc on va créer un nouveau sur la base de données des rubriques concernant les entrées. Donc pour les entrées, on doit avoir le code produit, on doit avoir la désignation ou bien article, référence, pays d'achat, date d'achat, ou bien date, quantité, et après on va voir code fournisseur, désignation fournisseur, on va avoir code bus, non, ce n'est pas la peine. Donc on va avoir le casier, on doit déposer cette marchandise. Bon, et on doit avoir la quantité existant en stock, quantité stock. On doit avoir aussi le stock mini et le stock maxi pour ne pas acheter plus que qu'on a le droit d'acheter. Donc maintenant, le code produit, l'article, référence, prix, c'est nombre. La date, pardon, prix d'achat, c'est nombre. OK, enregistré. Et date, je me suis fait une erreur de sortir. Donc date, c'est date. Modifier. OK. La quantité, c'est numérique, c'est nombre. Code fournisseur, désignation, le casier. La quantité en stock, c'est nombre. Mais il doit y avoir un calcul après, parce qu'il va apporter ça du stock. Donc là aussi, c'est... Bon, on va aller voir maintenant. On a les entrées et le stock. Donc on doit... Code produit avec code produit. D'accord. Donc maintenant, on va faire les calculs. Donc le calcul que nous avons la quantité en stock, c'est un calcul qui doit venir de stock, du stock. Donc si le code produit égale code produit stock égale code produit, donc on doit écrire là l'article. Bon, c'est un texte. On doit prendre cette formule, on va l'utiliser en plusieurs parties, d'accord. Donc on va avoir le stock mini. Le stock mini, c'est la même chose, c'est un calcul. Donc on va mettre la même chose, on va coller ici, on va mettre ce nombre. Donc on doit changer seulement ça, stock mini. Mini, pardon, ce n'est pas stock mini du stock, c'est pas de stock mini. On va aller sur le stock et on va porter stock mini. On n'a pas mis le stock mini sur le stock, donc on doit le rajouter tout de suite. Enregistrer. OK. Rétablir ça, c'est pas grave. On va mettre comme ça pour qu'il la laisse sur. On va la corriger après. Donc ici, on n'a pas ajouté le stock mini. Donc stock mini, stock maxi. C'est un nombre. Et là aussi c'est un nombre. Casier, prix d'achat. Ça va être un calcul qui va venir des entrées. Donc on va le mettre tout de suite, comme on est là. On va mettre un calcul, on va modifier.
Donc prix d'achat, donc on va mettre si le code produit égale aux entrées égale code produit, donc qui nous ramène le prix d'achat. Après on va rajouter le PMP, on va changer. Donc il va nous ajouter le prix d'achat. Ok. Nous avons le total article. Total article, c'est après qu'il nous apporte les entrées. Les entrées, on va les rajouter tout de suite aussi, puisqu'on est déjà sur les entrées. On va dire si code produit égale les entrées égale code produit, donc il va nous ramener la quantité entrée. Non, pardon, ce n'est pas. On va mettre somme. Il va nous apporter la somme. La somme des quantités entrées. La somme des quantités entrées. Quantité. Voilà, quantité. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Quantité sortie, on n'a pas encore travaillé sur les sorties. Ok, c'est bon. Donc, on va rajouter le stock mini. Donc, ici, stock mini, on va mettre stock mini et maxi. Stock mini et stock maxi. Ce sont deux cases à saisir ici. Donc on va mettre mini, par exemple sur les filtres, on va mettre un stock mini de 5 et le maxi de 15. La même chose, 10, 15. Ici on va mettre 5, 10 par exemple. Le gasoil, on va mettre par exemple 20 tonnes maximum. Le stock mini 5 tonnes. Le gasoil aussi 20 000. 20 000. Et aussi on va mettre 5 tonnes. Bon, ces cases doivent être alignées. On va passer sur mode et on va les aligner à droite. La quantité en stock aussi à droite. Prix à droite. Total article à droite. On va mettre des décimales pour tous. Deux décimales avec un séparateur de 1000. Alors, on doit enlever le O. Préférence si vous travaillez une par une, comme ça il n'y aura pas d'erreur. Donc, décimale de nombre, séparateur de 1000. Décimale c'est bon, décimale là, dans l'article. C'est un calcul. Là c'est décimale et là c'est décimale. Quantité sortie. Il n'y a pas encore, donc c'est décimal. Ok, c'est bon. D'accord. Maintenant, nous avons la quantité sortie. Il y a encore toujours une erreur ici. Sur... Ah là, c'est bon. Ok.
on a les quantités sorties. Donc, on va revenir maintenant sur les entrées. Donc, sur les entrées, on a le fichier. Donc, on doit le mettre sur le centre, le centré, et on doit diminuer quelques longueurs de cases, comme date, quantité, code, code fournisseur, casier, stock, tout ça. Donc ceux qui vont venir automatiquement, c'est article, référence, le prix d'achat. Non, le prix d'achat, on va le saisir. Donc le code fournisseur, stock mini, maxi et quasi. Tout ça vont venir automatiquement. D'accord. Donc on va commencer pour voir ce qu'il nous reste à travailler. Donc on va mettre par exemple le code produit. On va aller, que ça vient automatiquement, les codes produits. Une liste déroulante pour qu'on puisse voir les produits que nous avons. Donc, produit, on est sur stock, on va prendre le code et l'article. Ok. Pour le fournisseur, la même chose. Fournisseur. On n'a pas encore ajouté le fournisseur, on va le rajouter tout de suite. Ok. Donc, produit. On a le produit. On va rajouter la flèche. C'est bon. Donc, on va saisir le code produit. Donc, admettons que c'est celui-là. Et on va aller sur la base de données pour lui donner l'instruction de chercher l'article du stock. Donc, code produit, code stock, donc stock article. Il va voir si le code produit, mais le code produit, on doit dire le code produit des entrées est égal au code produit du stock, donc il nous apporte du stock l'article. Pour la référence, la même chose. Seulement, il faut qu'on change parce qu'on a collé ici le code produit des sorties, donc on va coller le code produit des entrées. Ok. Voilà, il nous a apporté. Mais ici, je me suis trompé, sûrement que j'ai mis à la référence, c'est bon. Mais ici, je me suis trompé, j'ai dit qu'il apporte l'article. Il doit apporter la référence sur la référence. On lui a dit d'apporter l'article, voilà. Il doit nous apporter la référence. Ok. Voilà. Donc on doit voir les autres. Les autres, on va trouver que on va dupliquer, on va rajouter d'autres articles. Donc on va prendre par exemple cet article et on va ajouter. Et après on va mettre les prix, tout ça. On va dupliquer, on va mettre un autre article. Et on va mettre encore dupliquer un quatrième article. Dupliquer et un cinquième article. Voilà. Maintenant on va mettre les quantités. Le gasoil, on a acheté par exemple 15 tonnes de ce fournisseur. Et de celui-là aussi on a acheté 20 tonnes. Ici on a acheté, je me suis trompé je crois,
je me suis trompé. 20 tonnes, c'est ici. 15 tonnes. Et on va terminer par une, comme ça on n'aura pas d'erreur. On va mettre par exemple qu'on a acheté à 10 dirhams. Donc, le vin. Ici, on a acheté à 10 dirhams, par exemple. Et on a acheté le 18, 10 tonnes. Voilà. Ici, on a acheté à 125 dirhams. On a acheté une dizaine. Le 17. Ici, par exemple, à 136 dirhams. Le 10, on a acheté 15. Et ça, à 12 dirhams, à 123 dirhams. Le 10, on a acheté 10. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le fournisseur. Donc le fournisseur, il n'est pas sur la base de données, donc on doit apporter, parce qu'on n'a pas encore vu la liste des fournisseurs, donc on doit rapporter un fournisseur ici. Donc on doit rapporter un fournisseur qui est déjà existant, mais après on va le créer encore. On va apporter un fournisseur. Voilà. Donc, fournisseur, il nous faut un mot de passe. Ok. Donc, on va aller pour les entrées et on va voir le code fournisseur. Voilà. Donc, fournisseur, code fournisseur avec code fournisseur. C'est bon. Et nous allons sur les entrées. Pour la référence du fournisseur, on va dire modifier, apporter le fournisseur. Donc si le code fournisseur est égal au code fournisseur qui nous donne le résultat, c'est la société. C'est texte. OK. Donc, nous allons maintenant faire la saisie des fournisseurs. Donc, pour commencer, on va mettre ici fournisseur. Donc, on doit une liste déroulante, ce qu'on va appeler fournisseur. Fournisseur. Et on doit introduire fournisseur, le code avec la société. C'est ce que nous allons voir sur la fiche. Donc, on va écrire. Maintenant, on a la flèche. Donc, voilà. Donc, fournisseur, on va mettre Dimanor, par exemple. Celui-là, on va mettre Dimanor aussi. Et là, on va mettre un autre fournisseur, Errada. Pour le gasoil, on va mettre Africa. Et je n'ai mis que Africa. Donc, j'ai qu'un seul fournisseur. J'ai mis un seul fournisseur. Donc, ce n'est pas grave. Shell, on va le changer par Africain. On ne peut pas le changer ici parce que c'est pour ça que j'ai travaillé de cette manière-là. Il faut aller sur le fichier article de stock et modifier. Donc, on va modifier Africa, Shell, ou bien on va rajouter un fournisseur. On a deux options. Donc, on va rajouter un fournisseur. Donc, un fournisseur, je vais ramener le fournisseur que j'ai, et après on va le corriger. Voilà. Donc, on doit rajouter un fournisseur. Voilà. Donc, on va mettre Africa, nouveau, c'est A003. Et on va mettre gasoil, société, par exemple, Total. On a mis Shell, société Shell, on a mis Shell. D'accord. Alors, je vais sortir d'ici. Et maintenant, nous avons le code, c'est A003. Donc, société Shell, c'est A003. Voilà, c'est bon. D'accord. Maintenant, il nous reste le stock mini, le stock maxi, qui n'est pas venu du stock. Donc, on doit aller voir le stock, pourquoi le stock n'est pas venu. Donc, nous avons un stock mini de 20 tonnes et un stock maxi de 15 tonnes. Donc, sur les entrées, on va revenir sur les entrées, on va voir pourquoi le stock n'est pas venu. Donc, on va aller gérer la base de données
Le stock mini, on n'a pas encore fait le calcul. Voilà. Donc, on va calculer si, si le code produit égale le code produit sur le stock qui nous donne le stock mini. La même chose va être pour le stock maxi. Copier. Ok. Le stock maxi, on va mettre calcul, modifier, ok, coller. Le stock maxi. Donc on va aller sur stock et on va modifier par stock maxi. Voilà, c'est bon. Maintenant on doit les avoir là. Ah, donc voilà, on a 20 tonnes mini et 20 tonnes maxi. Non, parce qu'il y a toujours, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas ici. Stock mini, stock maxi, c'est bon. Ici, il doit y avoir quelque chose que j'ai loupé. Donc stock mini. Voilà, j'ai mis 2 fois stock mini. Donc ça c'est le stock maxi. Je n'ai pas modifié ici. Si je sais comment elle est exactement, je peux simplement l'écrire ici. Je vais l'écrire ici, maxi. Voilà, c'est bon. Si je le non, je me suis trompé sur l'écriture. Donc il vaut mieux l'apporter tranquillement. Stock maxi. Ah, max, j'ai mis. Max. Voilà. Voilà. Donc il y a toujours une erreur ici. Donc gérer une base de données. On va aller sur le stock. Le stock maxi, j'ai écrit peut-être, j'ai raté le i. Stock maxi, voilà. Et ici, j'ai mis sur les entrées stock maxi, voilà. Je me suis trompé ici. C'était maxi. Le stock maxi. Ok. Voilà, donc maxi c'est 20, mini, maxi, j'ai fait ça à l'envers. Maxi c'est 20. Modèle, mini, maxi. C'est bien d'avoir ces erreurs, comme ça vous voyez bien comment ça se modifie. Donc on va aller sur les entrées. On a le mini, j'ai mis maxi, voilà, mini, mini, et maxi, maxi, c'est bon. Donc l'erreur, ça peut être en stock. En stock, mini, mini, maxi. Ok, c'est bon. Mais là, j'ai mis mini 20 tonnes et maxi 5 tonnes. C'est là il y a l'erreur. Mini 5 tonnes, maxi 20 tonnes. Là, c'est bon. Là aussi, c'est la même chose. 5 000, 20 000. 5, 10. 10, 15, c'est bon. 5, 10, c'est bon. D'accord. Donc, si on revient sur les entrées, on va trouver que c'est corrigé, c'est bon. Donc, voilà. Donc, maintenant, nous allons voir pourquoi le casier n'est pas venu. Donc, le casier, il doit venir aussi. Voilà. Donc, il y a sur la base, on n'a pas donné l'ordre au casier où chercher. Voilà, exactement. Donc, calculer, modifier. Donc, si le code produit égale le stock égale code produit, donc ramène le casier. Ok, le casier c'est alphanumérique, donc c'est texte. Voilà, il nous a amené les casiers. Maintenant, nous allons terminer avec les entrées pour passer aux sorties. Donc, je vais mettre le nom des entrées. Entrée. Bon, entrée, mieux dire entrée magasin. Entrée magasin. Taille 24, c'est bon. Et on va rajouter ici des boutons pour revenir au stock, au menu du stock. Donc on va rajouter un bouton, on va dire retour,
plutôt, et on va aller sur action unique, activer le modèle, et on va activer le modèle menu. Donc, modèle, magasin, ok, ok. Donc, magasin. Donc sur le menu magasin, on a créé que le stock, donc on va créer encore les autres. On va créer maintenant les entrées. Donc les entrées, magasin. Entrée magasin, action. Il va sur le modèle. Il va en ramener les entrées magasin. Et là, on va vérifier si on a mis quelque chose stock. Donc l'action, on n'a pas donné l'action, donc il va nous ramener le stock magasin. Le stock magasin. Et on va rajouter ici stock magasin. Donc pour les sorties, on n'a pas encore fait parce qu'on n'a pas encore traité les sorties. Donc dès qu'on traite les sorties, on va revenir ici pour rajouter les sorties. Donc maintenant, on va sur les entrées magasins. On revient sur les entrées magasins, comme on est toujours sur les entrées magasins. On voit si nous avons quelque chose. Donc on doit rajouter bien sûr une liste. Donc on va aller ici, modèle. On va gérer les modèles et on va rajouter modèle liste. Liste entrée. Liste des entrées par date. Ou liste des entrées normale. Après on peut faire voilà, je préfère par date. Voilà. D'accord. Donc après on va voir les autres listes. Donc liste entrée. Donc on va prendre avec nous tout ce qui est là, copier, et on va aller sur liste entrée par date. D'accord, je me suis déjà fait, c'est déjà copié. Donc on va faire un peu d'espace ici, et on va rajouter un élément date. Voilà. D'accord. Donc on va créer un script, un nouveau script. Donc maintenant on va créer un nouveau script trié par date. Trié par date. Donc on va chercher le tri. Donc on va faire le tri des enregistrements sans fenêtre et on va trier par date et par code produit. D'accord, ok. C'est bon. On va rajouter et on va leur donner l'ordre de trier par date. Trier par date. On va lui dire que c'est un script trié par date. Ok, c'est bon. Couleur de fond, on doit changer la couleur. D'accord, maintenant qu'on a tout, on va travailler sur la liste. Donc on va trier par date. Donc on doit apporter la date ici. On va avoir le code produit. On va voir l'article, la référence. On va voir le prix d'achat, ou bien la date prix, quantité premièrement, quantité. Prix d'achat.
On n'a pas mis le total des prix. On doit rajouter encore une option de total. On doit mettre fournisseur. C'est un code fournisseur. Bon, c'est pas la peine de mettre le code fournisseur. On doit mettre directement le fournisseur pour gagner de l'espace. Fournisseur. Fournisseur, on doit mettre le casier où ça se trouve la marchandise. Quantité en stock mini, on n'a pas besoin parce qu'on l'a sur le tableau de la saisie. Donc ça, c'est seulement pour voir la liste. Donc on va voir la totalité ici. Donc on a les articles, ils sont là. Donc on va trier maintenant pour voir par date. Donc on veut encore voir mieux. On va mettre la date avec la couleur. Là, c'est bon. On peut se localiser rapidement. Donc nous avons le 10, on a deux achats. Le 17, un seul achat. Le 18, une seule. Et le 20, une seule achat. Voilà les achats que nous avons. Là, on a un point d'interrogation parce que la largeur n'est pas suffisante. On doit agrandir un petit peu. Là, on a dit qu'il nous manque le prix total. C'est vrai qu'on doit rajouter un prix total. Donc, on va mettre ici, base de données, total dirham. Total dirham. Et on va rajouter aussi le cumul. Le cumul. Donc, créer. Donc, total dirham, c'est un calcul qui va faire la quantité qui va être multipliée par le prix d'achat. Ok, c'est bon. Et là, le cumul, ce sont des statistiques qui vont modifier, il va chercher le total dirham. Voilà, ok, c'est bon. Donc, voilà. Donc maintenant, on peut rajouter ici le prix, le prix total. Donc, casier, prix d'achat. Ça, on va rallonger ici. Et là, on va avoir le prix total. Prix total. Total dirham. On peut mettre le nom si vous voulez. Ça doit être normal, mais moi, je ne vais pas perdre de temps avec ça. D'accord, magasin, on va rajouter ici parce que là, on va rajouter encore un cumul. Un cumul ici. Ici, c'est un cumul. Voilà. Et on va rajouter aussi ici. Là, on va voir un cumul de la journée. Là, on va avoir un cumul total. Et là, un cumul de la journée. Alors, on va annuler la recherche. On va trier. Donc, on a un cumul total. Pour qu'on voit bien. Attendez, je vais chercher ça aussi. D'accord. On a un cumul de la journée, 3270. Mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Attendez, le cumul. Ça c'est. À rester là. C'est un total dirham qui a été deux fois. Donc. Donc, nous avons un prix d'achat 10 à 123 230, 15 à 138, 240. Le total, c'est 3270. Mais le total général de tous les mouvements qui sont là, c'est 200. On va on arrange ça aussi pour que ça se vienne. Ça avec ça. On va rajouter les deux. Donc, c'est décimal. Nombre décimal et un séparateur de 1000.
décimal. Ok. Et là, c'est décimal. Et on va rajouter aussi dirham. Ok. On va quitter notre mode. Enregistrer. Voilà. Donc ici, nous avons 245 520 dirhams au total de tous les achats. Parce qu'il y a des achats de gasoil. Il y a ici encore une erreur. Le gasoil, ce sont deux factures qui sont alignées à droite. Ça aussi, on va l'aligner à droite. Ça aussi à droite. Là, on a vu qu'il y a une erreur une erreur ici. Voilà. Ok. On voit les autres. Bon, il n'y a pas de problème. Ici, il y a décimal. 2. Aucun, c'est bon. Ici, décimal. 2. Pas de problème. La quantité, elle est, on ne la voit pas parce que il y a quelque chose qui ne va pas ici. Quantité, on va agrandir un petit peu. On va voir. Quantité, voilà. C'est décimal. Et on va enlever ça. C'est bon. Maintenant, on va voir tout. Voilà. D'accord. Ici, c'est grand aussi. C'est encore grand. Donc, soit on rallonge, on fait de l'espace. C'était la quantité ou le prix. Je ne me souviens même pas. Soit on diminue, si on n'a pas assez d'espace, on peut diminuer l'écriture. Voilà, maintenant on voit tout. Donc les deux factures qui sont grands, c'est le seul du gasoil, c'est pour ça qu'on a 254 000 dirhams, mais par jour, voilà les mouvements qui se sont passés. Donc, ici on a terminé avec le magasin, donc on doit passer maintenant sur la fiche, on va retourner, gasoil, entrée, donc le retour ça va être sur le gasoil, pas sur le menu, retour sur gasoil, sur fiche gasoil, fiche entrée gasoil. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous le mettez sur la liste des entrées. Voilà. Je me suis trompé. J'ai effacé le gasoil, les entrées, je l'ai remplacé par la liste des entrées. Donc ce n'est pas grave, je vais mettre ça tout de suite. On va ranger ça tout de suite. En attendant, je vais arrêter un peu la vidéo parce que ça va me demander au moins 5 minutes. Bon, on continue. J'ai corrigé l'erreur. Donc maintenant, on revient. Donc on est sur le magasin. Voilà, le menu magasin. On peut le voir ici. Donc je vais le mettre après. Donc voilà les entrées magasin. On peut le placer de la manière qu'on veut. Donc moi j'ai mis de cette manière. Donc par exemple casier. Je pense qu'il faut être un peu haut. Ici casier. On doit le mettre au moins ici. Et la quantité, on va la descendre un petit peu ici. Donc c'est bon. D'accord. Donc j'ai laissé le cumul aussi ici. On peut voir le cumul par rapport à ce qui s'est passé, mais le cumul c'est mieux de le voir sur la liste. Donc je reviens ici. Donc le stock, c'est bon. On doit créer aussi un script, un bouton ici pour revenir au menu. Menu.
sélection. Activer le modèle. Menu. Ok. On doit le prendre avec nous, le copier. Peut-être qu'on va avoir besoin encore dans d'autres parties. D'accord. Donc menu. Si on va sur entrée, donc retour, c'est menu, c'est bon. Entrée, trier, retour, on doit retourner au menu entrée. Donc on va changer ici. On va le dire qu'il va rendre le menu entrée. C'est là où on avait localisé l'erreur tout à l'heure. C'est exactement ça. D'accord. Bon, maintenant, je crois que c'est terminé entre magasin, entrée et stock. Maintenant, la prochaine leçon, on va mettre les sorties magasin. Comme ça, on va voir la totalité, comment ça marche. Donc, je vais revenir. Donc, je m'arrête là. Je commence une troisième vidéo aujourd'hui même. Et on va la voir sur la base entière. Merci.